Lundi 25 décembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le gouvernement togolais a adopté un projet visant à améliorer le cadre de vie de la population en réduisant l'impact des activités socio-économiques sur l'environnement. Les explications dans un instant. Au Botswana, le producteur indépendant d'électricité norvégien Scatec boucle le financement de la première phase de la centrale solaire photovoltaïque. Ce projet permettra d'éviter l'émission de dioxyde de carbone dans le pays. Et puis la Chine connaît une période de fraîcheur extrême qui occasionne une vague de froid depuis plusieurs jours. L'alerte est lancée par les autorités pour baisser les températures dans plusieurs régions du pays. Le Togo avance progressivement vers une actualisation d'une loi cadre portant sur l'environnement. À cet effet, le gouvernement a adopté lundi dernier un projet qui permettra au pays de disposer d'instruments juridiques adéquats et d'améliorer le cadre de vie de la population en réduisant l'impact des activités socio-économiques sur l'environnement. Plus d'éclairage avec Irène Papazina. Au Togo, la loi cadre sur l'environnement en vigueur depuis 2008 va bientôt faire l'objet d'une révision. Le gouvernement réuni le lundi 18 décembre en Conseil des ministres à Lomé a adopté un projet de loi dans ce sens. Cette mise à jour rendue nécessaire au regard de l'évolution des normes internationales auxquelles le pays a souscrit doit permettre au Togo de disposer d'instruments juridiques adéquats et d'améliorer le cadre de vie de ses citoyens, notamment en réduisant de manière significative l'incidence négative des activités socio-économiques et humaines sur l'environnement. Dans cette optique, le pays avance progressivement vers une économie séculaire, verte et bleue. Une fois validée par les élus, la nouvelle mouture intégrera de nouveaux concepts et complétera les outils de gestion de l'environnement avec les évaluations environnementales et sociales stratégiques ainsi que les mesures particulières de protection vis-à-vis des substances nucléaires, radiologiques et biologiques. Pour le Togo, partie aux conventions des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui portent sur la diversité biologique, les changements climatiques et la lutte contre la désertification, il s'agit de consolider les avancées notables enregistrées ces dernières années dans le domaine. Selon le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, il est nécessaire que chaque acteur prenne conscience de l'urgence climatique afin d'avancer progressivement vers un Togo plus vert d'ici 2030. Le producteur indépendant d'électricité norvégien Scatec boucle le financement de la première phase de la centrale solaire photovoltaïque de Madinar au Botswana. Au moins 68 millions de dollars seront prêts pour les deux phases du projet. La centrale solaire permettra d'éviter l'émission de 48 000 tonnes de dioxyde de carbone et d'alimenter plusieurs foyers dans le pays. Regardez. Le Botswana se dotera d'une nouvelle centrale solaire photovoltaïque au cours des prochaines années. Ce sera avec le concours du producteur indépendant d'électricité norvégien Scatec qui s'est vu attribuer la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 120 MW en deux phases. Pour la première phase, Scatec a contracté la dette auprès de la société d'investissement sud-africaine Rand Mercat Bank et de la société filiale du groupe de la Banque mondiale en charge du financement du secteur privé. La centrale solaire sera construite à Madinar, à proximité de l'ancienne ville minière de Sélébi-Fikoué, à 400 km au nord-est de la capitale Garbonne. Ces deux phases nécessiteront un investissement de 1,4 milliard de poulas botswanais, dont 90 millions de dollars dédiés à la mise en œuvre du contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de la construction EPC. Outre le contrat EPC, la division sud-africaine de Scatec assurera les services d'exploitation et de maintenance de la centrale solaire photovoltaïque de Madinar pendant 25 ans, dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité signé avec la compagnie publique Botswana Power Corporation BPC. Selon Scatec, la centrale solaire permettra d'éviter l'émission d'environ 48 000 tonnes de dioxyde de carbone et d'alimenter environ 20 000 foyers par an. L'installation viendra augmenter la capacité installée du Botswana. Le pays d'Afrique australe produit 80% de son électricité à partir du charbon.
Le Botswana a cependant ouvert son secteur de l'électricité au partenariat public-privé, permettant ainsi la production de l'énergie solaire à grande échelle. Les 2 premières centrales solaires connectées sur le réseau électrique national ont été mises en service en octobre 2023 à Bobonong et Chakawi. La République démocratique du Congo participe avec d'autres pays du monde à l'Expo 2023 Doha au Qatar. C'est un événement horticole international qui se tient pendant 6 mois dans la capitale qatari. Lors de l'inauguration du pavillon du 2e plus grand pays d'Afrique à cette exposition, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Qatar, Valérie Luzamba Kabeya, a présenté les opportunités d'investissement dans le secteur agricole du pays. Irène Pakwadina nous donne plus d'explications. 2e plus grand pays de l'Afrique, derrière l'Algérie, la République démocratique du Congo dispose d'une superficie de 2 345 410 km², sur laquelle plus de 80 millions d'hectares représentent des terres arables, un potentiel à développer pour assurer la sécurité alimentaire dans le pays, mais aussi en Afrique. En octobre dernier à Kinshasa, les pouvoirs publics ont présenté au DRC Agri-Business Forum la vision de l'État de mobiliser et d'investir 6,6 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre du programme de transformation de l'agriculture PTA. Une vision que l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Qatar, Valérie Luzamba Kabeya, a présentée le 13 décembre dernier dans l'Émirat, en invitant les visiteurs à plonger. D'après la Banque africaine de développement, outre ces terres arables, la RDC a un potentiel de devenir le grenier de l'Afrique. Avec ses 7 à 8% de réserves mondiales d'eau douce exploitables, ses pâturages de près de 125 millions d'hectares, pouvant accueillir 40 millions de gros bétail. Le président Félix Tshisekedi veut également faire de l'agriculture le levier principal pour l'autosuffisance alimentaire, promouvoir les paysans et les coopératives pour mettre fin à l'exode rural. Selon Valérie Luzamba Kabeya, cette vision très déterminée permettra de redonner la primauté à l'agriculture à la revanche du sol sur le sous-sol et dans les années à venir, l'horticulture sera un domaine qui sera très exploité grâce aux terres arables du pays. L'Expo 2023 Doha, à laquelle la République démocratique du Congo participe, est une exposition horticole internationale qui rassemble plus de 80 pays qui visent à coopérer pour trouver des solutions innovantes face aux défis agricoles et environnementaux dans le monde. Ouverte en octobre 2023, l'exposition prendra fin en mars 2024. Au Mozambique, le consortium désigné pour le développement du méga-projet hydroélectrique de Mfandankouwa signe les premiers accords avec les autorités. L'aménagement hydroélectrique nécessitera un investissement de 5 milliards de dollars. Ce programme permettra de résoudre le problème d'électricité au Mozambique. Regardez. Du nouveau concernant le projet hydroélectrique de Mfandankouwa au Mozambique. Le groupement d'entreprises choisi pour la construction du barrage conclut 2 accords avec les autorités mozambicaines. Total Energy Électricité de France et Sumitomo Corporation signent un accord cadre avec le ministère mozambicain de l'énergie et des ressources naturelles et l'entreprise publique Electricidad de Mozambique, préfigurant le futur contrat de concession. La prochaine étape du projet consistera à réaliser les études complémentaires dont les résultats permettront de définir les meilleures solutions en termes d'impact environnemental et sociétal, tout en garantissant la viabilité technique et financière du projet. Globalement, les autorités mozambicaines prévoient de construire un barrage hydroélectrique sur le fleuve Zambèze dans le district de Marara. Sa centrale électrique de 1500 MW sera située à 60 km en aval du barrage de Kohara-Bassa qui affiche une capacité de 2075 MW. La retenue d'eau sera située à 70 km en amont de la ville de Tété, le chef-lieu de la province éponyme. Un système de transmission comprenant 1300 km de lignes haute tension en courant continu de 550 kW sera également construite entre Katassia et la capitale mozambicaine Maputo. À en croire Total Energy,
L'aménagement hydroélectrique de Mfandankouwa augmenterait de plus de la moitié la capacité de production d'électricité du pays et pourrait alimenter plus de 3 millions de foyers au Mozambique et dans les pays limitrophes. La mise en œuvre de ce méga projet nécessiterait un investissement de 5 milliards de dollars. Mfandankouwa est déjà soutenu par la Banque africaine de développement BAD et par la Société financière internationale, la filiale du groupe de la Banque mondiale en charge du financement du secteur privé. Le géant français de l'énergie Total Energy est prêt à investir des milliards de dollars sur plusieurs années dans le secteur énergétique du Nigeria. Il va notamment s'impliquer dans des projets offshore et gaziers, a annoncé la présidence nigériane. Léon Sago. Selon un communiqué présidentiel à l'issue d'une réunion entre le chef de l'État nigérien Bola Ahmed Tinubu et M. Patrick Pouyanné à Abuja, le PDG de Total Energies a déclaré qu'ils sont prêts à investir 6 milliards de dollars dans les prochaines années et qu'ils étudient en profondeur plus d'opportunités pour la production du gaz et du pétrole en eau profonde. Il ajoute que tout était déjà en place pour finaliser les ajustements et les changements nécessaires et que le Nigeria est très important pour Total Energies qui représente 8 à 10% de la production pétrolière. Le président nigérien, quant à lui, dit être prêt à travailler avec le groupe français qui avoue disposer d'un portefeuille conséquent de projets d'investissement dans les années à suivre. Rappelons qu'il y a 10 jours, le président nigérien avait annoncé des engagements similaires avec le géant britannique Shell dans l'offshore, le gaz naturel et le gaz naturel liquéfié. Le président Bola Ahmed, depuis son investiture, a pris des mesures économiques visant à attirer plus d'investissements étrangers. La loi Petroleum Industry Bill, adoptée en 2021, visait déjà cela dans le secteur pétrolier à travers des modifications de réglementation, de redevances et de taxes. N'oublions pas que le Nigeria avait déjà vu sa production pétrolière décliner ces dernières années à cause de vols généralisés d'oléoducs, d'attaques et de coûts d'exploitation élevés ainsi que des formalités administratives qui avaient dissuadé les investisseurs. L'Allemagne vient de battre un nouveau record dans la course à l'utilisation des énergies renouvelables. Le pays a utilisé plus de 50% d'énergie propre en électricité au cours de cette année 2023, une première en Europe et probablement dans le monde entier. Viva Samana. C'est une première en Europe. L'Allemagne se positionne comme un champion en termes d'utilisation des énergies renouvelables. Cette année, les énergies vertes ont représenté plus de la moitié de la consommation d'électricité en Allemagne, alors que le gouvernement s'est fixé l'objectif de 80% d'ici à 2030. En effet, les sources d'énergie propre ont couvert 52% de la consommation d'électricité en 2023 dans le pays, ce qui correspond à un bond en avant de 5 points de plus que l'année dernière, selon l'organisation qui représente les industriels de la branche énergie propre. Elle précise que c'est la première fois que ce taux dépasse le cap des 50%. La consommation d'électricité renouvelable a été particulièrement élevée en juillet avec un taux de 59%. Dans le détail, l'éolien terrestre a connu une année record avec une augmentation de 13,4%, compensant la baisse significative de la production éolienne en mer. Cette dernière a diminué quant à elle de 8,6%. L'énergie photovoltaïque a vu sa production augmenter de 4,6%, atteignant un même niveau historique en juin avec 113,5 milliards de kWh. La présidente de l'organisation qui représente les industriels de la branche énergie propre, Kerstin Andrea, a salué dans un communiqué le fait que les chiffres montrent que l'Allemagne est sur la bonne voie. L'Allemagne a fait par ailleurs abandonner le nucléaire cette année avec la fermeture de ces 3 dernières centrales. Le gouvernement fédéral allemand s'est fixé l'objectif de 80% d'énergie renouvelable dans sa consommation d'ici à 2030, débloquant pour l'atteinte de cet objectif des milliards d'euros d'investissement pour la transition verte de son économie. Paradoxalement, une décision de justice en novembre dernier ayant annulé un fonds de 60 milliards d'euros pourrait ralentir cette évolution. Ainsi, dans l'optique d'y remédier, la coalition menée par le chancelier Olaf Scholz a dû tailler dans certaines dépenses, notamment les aides pour le développement de l'énergie photovoltaïque. La montée des eaux et les érosions côtières minent de plus en plus des littoraux à travers le monde entier. Les pays les plus pauvres touchés par ces catastrophes seront dédommagés par un fonds entériné par la COP28. Plus d'explications avec Léonce Sado.
Les pays les plus pauvres et les plus exposés aux catastrophes naturelles, notamment à l'érosion côtière, vont bénéficier d'un fonds de dédommagement. C'est une décision prise lors de la COP28 qui a pris fin la semaine dernière à Dubaï. Ces financements permettront aux pays touchés par ce phénomène et la montée des eaux d'instaurer des solutions concrètes. À Atafona au Brésil, la terre perd près de 3 mètres chaque année. C'est aussi le cas dans de nombreux pays en Afrique, comme le Togo et le Bénin, dont les côtes sont ruinées par l'érosion, perdant des mètres de terre par an. Dans le Pacifique du Sud, en Nouvelle-Calédonie, le bilan est pareil. Dans la ville de Nouméa, les autorités ont décidé d'engager 16 millions d'euros de travaux. Construire un mur en béton entre la plage et la route devait permettre de fixer des traits de côte et de ralentir l'énergie des vagues. Des brises-lames pourraient être installées dans l'océan et feront office de récifs artificiels pour protéger la plage. Ces installations ralentiront l'avancée de l'érosion, mais pourraient ne pas tenir sur de long terme. La Chine connaît une période de fraîcheur extrême. Après la vague de chaleur il y a quelques mois, l'Empire du Milieu fait face à des conditions météorologiques extrêmes exceptionnelles qui font déferler une vague de froid depuis des jours. Les autorités ont lancé une alerte aux basses températures dans plusieurs régions du pays. Retrouvons Vivace Amana. La Chine connaît une année de conditions météorologiques extrêmes et exceptionnelles. Après une vague de chaleur record lors de l'été passé, c'est le tour du froid hivernal de déferler sur le pays. En effet, une vague de froid s'abat depuis quelques jours sur l'Empire du Milieu. Plus de 20 stations météorologiques à plusieurs endroits du territoire chinois ont ainsi enregistré de basses températures historiques pour un mois de décembre. En fin de semaine dernière, le Bureau météorologique national indiquait que le mercure est descendu jusqu'à moins 29,1 degrés Celsius, battant un record vieux de près de 70 ans. Face à cette situation, les autorités chinoises ont lancé une alerte aux basses températures dans une vaste zone du nord, de l'est et du sud-est du territoire. Des experts mettent en garde contre le réchauffement climatique causé par des émissions de gaz à effet de serre qui rend ces phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents. Préalablement à cette vague de froid extrême, un tremblement de terre survenu lundi a fait plus de 130 morts dans la province du Gansu. Les survivants de cette catastrophe passent la nuit sous des grandes tentes de secours, essayant de rester au chaud sous les couvertures en dépit des températures glaciales à l'extérieur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne fête à tous. Que votre Noël soit illuminé par les sourires de ceux que vous aimez et que leur rire résonne avec gaieté au cœur des festivités. Au revoir.